Le palmier à huile, Elaeasis chilensis, est un arbre très répandu en Afrique subsaharienne. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Pour la qualité. Pour la qualité de ce jour, vous parlera du palmier à huile qui est l'une des richesses agricoles dans les pays en développement. Aujourd'hui, nous parlerons plus précisément du vin de palme. Le vin de palme est en réalité la sève du palmier. Et nous parlerons de sa valorisation et en même temps de comment est-ce qu'il faut contrôler au niveau du champ la qualité de ce vin de palme. Donc, lorsque vous décidez par exemple d'embouteiller votre vin de palme, ce qui est possible, vous avez la possibilité d'avoir un fournisseur. Et ce fournisseur-là doit vous livrer chaque matin une certaine quantité de sève de palmier qu'on appelle le vin de palme. Mais comment est-ce qu'il faut faire pour assurer la qualité de cette matière première-là? La première chose qu'il faut faire, c'est aller soi-même au champ, au niveau du palmier. Et arrivé là, vous avez besoin d'un équipement important et indispensable qu'on appelle le réfractomètre. Parce qu'avec un réfractomètre, vous pouvez connaître la quantité de sucre qu'il y a dans votre vin de palme. Ce qui veut dire que si jamais votre fournisseur, avant votre arrivée, ajoute de l'eau à cette sève de palmier, vous avez la possibilité avec votre réfractomètre d'identifier exactement s'il y a eu ajout d'eau ou pas. Donc ce qu'il faut faire, c'est aller au niveau du lieu d'extraction de la sève, c'est prendre votre réfractomètre, c'est essuyer le réfractomètre, parce que le réfractomètre a une partie où il y a une lentille sur laquelle vous devez mettre une goutte. Donc vous essuyez correctement la lentille, et lorsque vous essuyez la lentille, vous prenez votre réfractomètre, vous prenez une certaine quantité du vin que vous voulez prendre, vous mettez une goutte du vin ou de la sève de palmier sur la lentille, et puis après, vous regardez vers une source de lumière, vous regardez vers le soleil. Cela vous permet de connaître exactement le taux de sucre qu'il y a dans votre vin de palme. Vous devez savoir que ce taux de sucre-là varie entre 10 et 13 degrés Brix, parce que le degré Brix c'est l'unité du réfractomètre. J'espère que ces astuces-là désormais vous permettront d'apprécier et de mesurer à sa juste valeur la qualité de votre sève. Mais il y a un élément important, c'est que dès que vous avez la sève et que vous entrez dans le processus de transformation de votre vin de palme, il y a deux opérations indispensables. La première, c'est qu'il faut filtrer. Il faut filtrer parce que la sève étant sucrée comporte beaucoup de fourmis et beaucoup d'insectes qui deviennent des parasites naturels de cette sève-là qui est collectée en milieu agricole. Et deuxièmement, il faut bien décanter. Décanter parce que la sève comporte de petits débris qui ne doivent pas après se retrouver dans la bouteille de votre vin de palme qui sera servi dans un restaurant.